Parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment, Seigneur mon Dieu, en Guyane, Père éternel. Tellement, Seigneur mon Dieu, de violence, et nous savons tout cela, c'est à cause du péché. Nous te demandons pardon, nous te demandons encore une grâce particulière. Éternel roi des rois, nous te supplions, Seigneur mon Dieu, de venir visiter la Guyane, de venir délivrer la Guyane, de venir enlever ce voile de ténèbres, Seigneur mon Dieu, Papa. Au nom de Jésus, je te demande encore pardon, Seigneur, pardon pour moi-même, pardon pour les Guyanais, pour toute la Caraïbe, pour l'Hexagone. Éternel roi des rois, il n'y a que toi qui puisses faire, il n'y a que toi qui puisses mettre de l'ordre, il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, qui puisse ramener à la raison, il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, Papa, qui puisse parler aux consciences, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, agis, Seigneur mon Dieu, d'une façon puissante encore et encore, dans le nom de Jésus. Nous proclamons le sang puissant de Jésus sur ce moment et nous te remettons toute la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen, peuple béni. Amen. Donc, je vous salue encore. Je suis Bishop Gina. Je suis en compagnie de Pasteur Edjan sur le plateau et bien sûr Pasteur Maxime à la technique. Donc, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais bon, la pensée était là. Il y a eu des empêchements, mais nous savons que Dieu est là. Et que voilà, nous savons aussi que vous restez fidèles, connectés. Donc voilà, ne ratez pas ce moment précieux avec l'émission La Voix du Messie. Donc vous avez cette possibilité d'appeler au 0594 30 17 70. Et là, le pasteur Maxime va vous répondre, va répondre à vos questions. Amen. Et aussi, après l'émission, vous pouvez toujours nous appeler au numéro 0694 38 15 30 et le numéro aussi de Pasteur Edjan 0694 45 96 02 et le numéro de Pasteur Maxime. Pasteur Maxime. Le 22 41 17 06 Voilà. 94 22 41 17 22 41 17. 17. Voilà. Donc, vous avez tous les contacts, vous avez le choix, vous pouvez entrer en contact avec nous, il n'y a pas de souci. Nous serons à l'écoute pour discuter, méditer la parole ensemble, louer ensemble aussi. Et pourquoi pas, comme vous voulez, une visite. Donc, voilà, sentez-vous vraiment libre. Donc, voilà, il y a Pasteur Edjan qui va vous saluer. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez bénis. Amen, amen. Shalom à tous. Donc je vous dis bonsoir de le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment une grâce du Seigneur d'être là encore en ce soir pour pouvoir porter la parole, d'être ensemble avec vous. Donc moi j'étais pas là pendant un certain temps, mais voilà, je suis de retour par la grâce du Seigneur et là pour faire le service et l'œuvre de notre Dieu. Je voulais saluer donc Bishop Marie. Voilà, qui est en mission, donc sois bénie, servante de l'Éternel. Nous avons la pensée pour toi. Donc aussi tous ceux qui écoutent, tous les jeunes qui écoutent de toutes les contrées de la Guyane, toutes les personnes qui sont à l'écoute en ce moment, sachez que Dieu vous aime. Et donc nous sommes là pour pouvoir apporter cette parole de la Seigneur. Amen. Amen. Amen, peuple béni. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite introduction et nous allons parler vraiment de ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous, peuple béni. Donc nous allons parler aujourd'hui des effets destructeurs du péché. Voilà, les effets destructeurs du péché. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que quand nous regardons l'état de l'homme, la Bible parle vraiment que dans cette fin des temps, que l'homme serait ingrat, l'homme serait traître, l'homme serait... il y a toute une liste, l'homme allait pratiquer l'iniquité, ils seront enflés d'orgueil, ils seront cupides, ayant l'amour de l'argent, l'homme allait renier
Dieu. Donc le cœur de l'homme, la Bible dit, serait vraiment endurci vis-à-vis des choses liées à la divinité de notre Dieu. Et c'est vrai, quand nous regardons autour de nous, mes bien-aimés, même moi, je suis abattue de voir les comportements. Je suis vraiment triste, mes bien-aimés, de voir... il n'y a pas que la génération, c'est vrai on parle de la génération d'aujourd'hui, mais il n'y a pas que la génération, il n'y a pas que les jeunes, mais il y a les grands, il y a ceux qui sont les seniors, on dira les seniors, aussi qui ont vraiment perdu leur repère, les valeurs de cette vie, de la vie que le Seigneur nous a donnée par sa sagesse. Et nous voyons que tout cela se perd, mes bien-aimés, dans les caractères, dans les comportements, dans les actions, dans les fréquentations, dans le langage, dans beaucoup de choses. La nature de l'homme est complètement corrompue. Tout cela, mes bien-aimés, c'est à cause du péché. Et d'ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment que nous puissions nous rendre à l'évidence que, par exemple, quand nous voyons, bon, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, je voulais vous emmener quand même dans Exode 15, 26. Nous allons aussi partager quelques versets, je vous encourage, qui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen, c'est dans Exode 15, 26. Mais bien aimé, pourquoi j'ai lu ce verset? Parce qu'il y a tellement de maladies en ce moment sur cette terre qui sont en train de se développer, qui sont en train de faire surface. Nous entendons parler de la variole du singe, nous avons entendu parler du coronavirus, et nous entendons parler, mes bien-aimés, de toute forme de maladie sous le soleil, telles que le cancer, telles que le diabète, telles que l'hypertension, les AVC, beaucoup de maladies, mes bien-aimés, sous le soleil qui sont là, les gens souffrent, l'homme souffre de la maladie. Et donc, évidemment, même dans l'église, l'homme est en quête de guérison et en quête de restauration. Et pourtant, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a le péché qui est là. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que c'est le péché qui amène la maladie jusqu'à la mort. C'est comme sur les boîtes de cigarettes. Hein? Tu vois, c'est écrit sur les boîtes de cigarettes en gros, en gras et en noir. Mes bien-aimés dans le Seigneur. En gros, en gras et en noir. On voit même pas cigarette avec la marque. On voit même pas aussi bien la marque de la cigarette, la qualité ou je ne sais pas trop quoi. Mais on voit par exemple fumer tue. Voilà. Fumer tue, c'est en gros, c'est en noir, hein, c'est sur du blanc pour que tes yeux puissent voir. Et vous voyez quand même des gens qui prennent leur argent pour aller acheter la mort. Je veux dire, pour aller acheter la cigarette, pour consommer quelque chose qu'on a dit qui va les emmener à la destruction. Voilà mes bien-aimés, dans quel état nous sommes sur cette terre quand nous disons que le péché tue. Toi qui viens, hein, tu viens devant la face de Dieu parce que il y en a beaucoup hein, qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie, mais dès qu'il y a la maladie, c'est vrai qu'il y en a qui courent chez le sorcier, il y en a qui essayent, mais quand il n'y a plus de solution, ni auprès du chirurgien, ni auprès du médecin, ni auprès du sorcier, ni auprès d'aucun homme, à ce moment, il y a certains qui pensent à Dieu. Il y en a certains qui pensent à Dieu. Dernier recours, ils viennent au Seigneur, peuple béni. Et ça, c'est pour beaucoup. Et il y en a même qui fréquentent l'église que pour ça. Pour la guérison, pour la bénédiction, pour une porte puisse s'ouvrir, pour ceci, pour cela. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on oublie, ce Dieu-là qui a, il est dit, hein, c'est un Dieu effectivement qui guérit les malades.
puisque dans la parole, dans Matthieu, il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen, peuple béni. Donc, vous voyez que Jésus, Dieu, a le pouvoir de guérir. Et dans les évangiles, le royaume de Dieu est étroitement lié à la guérison, à l'accomplissement de miracles et bien sûr à l'expulsion de démons. Donc Dieu a cette autorité, a cette puissance. Donc le Seigneur, le royaume de Dieu comprend les bénédictions pour les hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais regardez ce que le verset dit dans Exode. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Si vous connaissez l'histoire des Égyptiens, mes bien-aimés, quand Dieu avait demandé aux Égyptiens de laisser partir son peuple, eh bien, l'Égypte, ça représente le monde. Le peuple Israël était dans la servitude, esclave des Égyptiens. Mais ils ont crié à l'Éternel parce qu'il y avait une souffrance telle qu'ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes sortir de cette souffrance. Ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes avoir la délivrance, que Dieu qui pouvait apporter la délivrance. Et donc, Dieu parlait aux Égyptiens de lâcher son peuple. Et ce peuple ne voulait pas bien sûr laisser partir les Israélites. Le Dieu créateur de tout homme les a frappés de displaie. Il a frappé l'Égypte, tout comme il frappe le monde à l'heure d'aujourd'hui de maladie. Mes bien-aimés, oui, le Dieu d'amour que nous prions, Dieu est toujours disposé à guérir ses enfants, ces enfants qui obéissent à ses paroles. Parmi les principales maladies mentionnées dans la Bible, Dieu, il délivre. Vous pouvez aller dans Deutéronome, quelques versets que j'ai pris rapidement. Et dans Matthieu 8,14, il y a la lèpre, il y a les affections de la peau. Vous pouvez lire tout cela. Il y a aussi les hémorroïdes. Là, j'ai lu quelques exemples dans Matthieu. Mais vous avez plusieurs versets où je vous invite à lire Deutéronome, à lire Samuel. Dans Samuel, la cécité, les aveugles. Plusieurs aveugles, il a guéri par le miracle. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez que l'origine première de la maladie et de la mort est liée au péché et à la chute de l'homme. Voilà, mes bien-aimés, ce qui s'est passé. L'homme a été créé parfait, innocent. L'homme a été créé avec le reflet de la sainteté de Dieu, sur le plan, que ce soit sur le plan social, sur tous les plans. L'homme était parfait, créé, bien sûr, pour avoir cette communion avec Dieu dans une vie d'obéissance dans le jardin d'Éden, avoir cette intimité avec le Seigneur. Et donc l'homme avait justement la responsabilité à l'égard de Dieu, son créateur. Sa responsabilité, c'était d'aimer Dieu, c'était d'aimer son créateur, et il devait l'adorer, et surtout, mes bien-aimés, il devait l'obéir. Mes bien-aimés, quand vous voyez, quand vous avez des enfants, vous lui parlez, comme je disais, le minimum de respect que tu peux avoir pour tes parents, c'est dans l'obéissance.
Ça me fait mal de voir des gens que tu apprécies, des enfants que tu aimes, que tu donnes des conseils. Quand tu vois le danger du péché, le danger de certaines choses, et les gens te défient, ils sont dans la désobéissance, ils vont à l'encontre des conseils que tu peux leur donner. Mais bien aimé, ça fait mal, c'est triste, c'est décevant. Et quand on regarde tout ça, eh bien, malheureusement, nous voyons que le péché est vraiment destructeur. Donc, vous voyez, le fait d'avoir créé justement Adam et Ève à son image, eh bien, leur avait donné, quand Dieu a créé Adam et Ève à son image, c'était pour leur donner aussi ce libre arbitre d'obéir, ce libre arbitre eh bien, de ne pas chuter dans le péché, dans la désobéissance. Malgré le fait d'être créé justement avec cette nature juste et parfaite, ben, ils ont fait un mauvais choix, ils ont désobéi, ils se sont rébellés contre Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et voilà, et nous connaissons l'histoire que Dieu a posté à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient cette épée, une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc le lien entre le péché, le péché amène la maladie, mes bien-aimés, et amène la mort jusqu'à la mort. Donc voilà, il est clair que bien sûr la violation des lois de Dieu conduit le plus souvent à la maladie, bien sûr, à la maladie, au déséquilibre. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que beaucoup, ils vont prier le Seigneur pour une guérison dans le péché. Pasteur Jan. C'est vrai. C'est comme si nous allons chez le médecin, oui. Nous disons au médecin, j'ai mal au ventre. J'ai vraiment, vraiment mal au ventre. Donne-moi un médicament pour le mal de ventre. D'accord? Et le médecin te donne le médicament, en fait, on dira la solution. Mais on peut dire que tu prends la solution, mais en même temps, tu prends le médicament, mais en même temps, tu prends le poison qui va avec. Tu veux le médicament, mais tu ne veux pas arrêter le poison. Tu veux le médicament, mais tu ne veux pas arrêter le poison. Le truc là qui te donne mal au ventre. Tu veux être guéri, en fait, mais tu ne veux pas arrêter ce qui provoque la maladie. Et c'est ça, mes bien-aimés, que la maladie, c'est le châtiment du péché. Et il est écrit dans la parole, dans Deutéronome 28, 58, 61. Je peux même essayer de prendre ce verset-là rapidement avec vous. Deutéronome, j'ai relevé cela. 28. Le peuple béni. Le Seigneur nous aime, mais c'est nous qui cherchons des problèmes à notre santé, et puis après on va pleurer pour voilà, il dit: si tu n'observes pas et mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc vous voyez comment Dieu ne change pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous sommes dans la grâce, la loi de Dieu restera toujours la loi de Dieu. Le péché amènera toujours la colère de Dieu, amènera toujours le voile, amènera toujours la maladie
jusqu'à la mort. Et Jésus est venu justement détruire tout cela à la croix. Mais toi aussi, tu dois lever ton pied là dans le péché. Donc, vous voyez ce qui est retenu. Vous pouvez lire Deutéronome 28, chapitre 58 à 51. Et donc, même les chrétiens qui sont dans la désobéissance, beaucoup, qui pensent qu'ils ont confessé le nom de l'Éternel et qu'ils peuvent pécher et dire qu'on est sous la grâce, le sang de Jésus et se permettre de pratiquer l'iniquité. Mais bien aimé, le jugement de Dieu vient et des fois on se demande pourquoi. Mais vous regardez la maladie dans les familles. Vous allez voir dans une famille, la grand-mère a été diabétique, la mère a été diabétique, le fils, la fille ont été diabétiques, les petits-enfants ont été diabétiques, ou bien vous allez voir que dans une autre famille, c'est un problème d'addiction à l'alcool, l'oncle était alcoolique, le cousin alcoolique, etc., etc. Donc, des trucs, cancer de sein chez les ancêtres, jusqu'à la génération d'actuelle, vous allez voir des maladies comme ça dans la famille. Pourquoi? C'est une malédiction liée à la désobéissance. Et mes bien-aimés, c'est que la repentance qui peut venir briser cela, la repentance dans nos cœurs, dans nos vies, donner la vie au Seigneur, mener une vie droite et le Seigneur peut miraculeusement vous guérir. Il y a des gens aussi qui viennent, ils viennent chercher le miracle. Le Seigneur pose la main et le Seigneur les bénit. Ils sont délivrés, ils sont guéris. Mais ils sont délivrés, guéris, pas pour retourner dans le péché, mes bien-aimés, mais pour suivre la voie de Dieu. Donc, il y a aussi le jugement de Dieu. Là, quand j'ai lu Deutéronome 28 en 58, là, c'était un jugement de Dieu par rapport à toute la désobéissance du peuple. Donc, voilà, mes bien-aimés. Donc, je vais laisser Pasteur Jeanne parce qu'elle a tellement de choses à vous dire. Et donc, c'était juste une petite introduction, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je vous retrouve tout à l'heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Le péché est trop. Les gens s'adonnent au péché. De toutes les façons, dans Romains 3, c'est clair et net, le Seigneur a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est bien pour cela que Jésus est venu. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu, certes, mais nous avons notre part à faire. Et donc, la Guyane est trop malade. Nous sommes trop malades. Nos familles sont trop malades. Il y a trop de maladies qui sont en train de se développer sur cette terre. Et que vous n'arrivez pas à voir, nous sommes en train de vous expliquer la racine de tous ces maux, c'est le péché destructeur. Donc voilà, nous sommes pécheurs et même le sentiment, tout cela, même si on a ce sentiment d'être chrétien, ça ne change rien à cela. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu et cette réconciliation est bien sûr a été rendue possible par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons cette démarche de repentance et de foi en Jésus que nous devons cette démarche que nous devons faire, mes bien-aimés, pour que nous soyons vraiment restaurés, guéris et surtout, mes bien-aimés, oui, avoir la guérison, mais être sauvés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Bishop Gina. C'est vraiment un thème qui est très important, béni, parce que nous savons que le Seigneur nous enseigne dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne cesse de répéter à maintes reprises ce verset et cette parole. Mais malgré tout cela, malheureusement, le péché, il est là. Le péché est attractif, hein, Bishop Gina. Très attractif. Hein, la jeunesse, le péché est attractif. Le péché se trouve partout. Le péché se trouve dans les portables. Le péché se trouve à la télé.
Le péché se trouve dans les spots publicitaires. Le péché se trouve vraiment partout. Le péché a vraiment dominé, M. Bujina, dominé complètement le monde, dominé partout, malheureusement. Et le péché, voilà, comme je disais, se trouve dans toutes les images, dans partout où nos yeux s'ouvrent d'un côté, il y a le péché. Nos yeux regardent à droite, il y a le péché. Nos yeux regardent en bas, en haut, peu importe, même dans l'ombre, il y a le péché. Le péché est vraiment partout. Donc ce monde est vraiment dominé, terrifié par ce péché-là. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être purifiés, nous puissions être lavés de tous ces péchés-là. Mais nous allons un peu parler, parce que Bishop Général a parlé tout à l'heure lorsque le Seigneur, voilà, de Adam et Ève qui se retrouvaient dans le jardin. Et quand le Seigneur, bien-aimé, a créé Adam et Ève, le Seigneur, Adam et Ève, ils étaient purs. Il y avait la sainteté, tout était parfait, tout était propre, tout était pur, tout était juste, tout était saint lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin. Et ce mot-là, donc le péché à ce moment-là, Bishop Général n'existait pas. Il n'y avait pas le péché à ce moment-là. Et le Seigneur lui-même, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu que nous vénérons aujourd'hui, ce Dieu que nous exaltons, ce Dieu que nous croyons, ce Dieu, il était là avec Adam et Ève, il descendait, il marchait côte à côte, il venait visiter ses enfants. Et le Seigneur aujourd'hui, il veut nous visiter. Il veut encore continuer à nous visiter, à venir vers nous. Et à cette période-là, donc comme je disais, le Seigneur, il marchait avec eux. Il était là à côté de Adam et d'Ève. Il venait les visiter. Il venait leur parler face à face. Vous imaginez? Face à face. Face à face. Et nous savons très bien que le Seigneur nous dit dans sa parole que si on n'est pas pur, si on n'est pas saint, le Seigneur ne peut pas nous parler face à face. Donc c'est pour cela que je vous dis que vraiment Adam et Ève, ils étaient dans cette pureté, ils étaient dans cette sainteté, ils étaient dans cette justice qui leur permettait de vraiment d'avoir Dieu face à face, de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir dialoguer avec Dieu. Et ce mot-là, donc le péché n'existe pas, peu béni. Il n'existe pas le péché à ce moment-là. L'éternité pour eux était déjà là en fait, hein. Mais il fallait que Adam et Ève puissent passer par une période d'approbation. Il fallait que le Seigneur éprouve pour voir vraiment l'état de leur cœur. Voir vraiment s'ils aimaient Dieu, si vraiment ils étaient obéissants, si vraiment ils pouvaient être validés pour cette éternité. Et le Seigneur a permis qu'il passe par cette période-là, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est venu, et le serpent, avec toute sa séduction, avec toute sa ruse, est venu vers Adam et Ève, et nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Et nous savons, vous savez, et à ce moment-là, parce que lorsque Adam et Ève étaient dans ce jardin, en fait, il y avait le Seigneur, c'est comme si le Seigneur avait mis une muraille. Donc il y avait une séparation entre les choses du mal, et il y avait que la sainteté de Dieu, toute la pureté, toute cette belle chose que le Seigneur avait créée là, pour eux, pour nous. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont renversé cette muraille de protection que le Seigneur avait mis, cette muraille qui empêchait l'homme de voir de l'autre côté, cette muraille que Dieu connaissait déjà et que l'homme ne connaissait pas, cette muraille qui, voilà, le Seigneur avait placée à ce moment-là pour pouvoir nous protéger, pour que nous puissions être protégés, être préservés de tout ce qu'il y avait de l'autre côté, peuple béni. Regardez dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10 et verset 8. Amen. Le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Attendez, je vais juste envoyer les versets. Les versets. Donc, Ecclésiaste, hein, peuple béni. Gloire à Jésus. Amen. Il est temps vraiment que nous puissions nous repentir, vraiment revenir au Seigneur
il n'est pas minimiser le péché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette société, dans cette génération, on minimise trop le péché. On a dit, ah, mais non, mais c'est rien. Ah, mais c'est rien. Mais, mon Dieu, pitié de nous, Seigneur. Et là, regardez dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Voilà qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'Adam et Ève, ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont renversé cette muraille qui était là pour les protéger, pour les garder, pour les préserver. Et lorsqu'ils ont renversé cette muraille à cause du péché, à cause de la convoitise, à cause de leur désobéissance, eh bien, ils ont été mordus par le serpent. C'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui, peuple béni. Et parce que le diable il est venu en forme de serpent, il a séduit l'homme, il a séduit la femme. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Cette muraille a été renversée. Et lorsque cette muraille a été renversée, amis auditeurs, tous ceux qui écoutent en ce moment, lorsque cette muraille de protection a été rompue, c'est-à-dire qu'il y avait cette muraille-là qui nous protégeait, qui protégeait Adam et Ève. Et lorsque cette muraille a été renversée à cause de cette désobéissance, à cause de cette désobéissance, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette protection. Et tout ce qui était de mauvais de l'autre côté a traversé, il y a envahi l'homme de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce que le Seigneur a tant voulu nous garder, nous protéger, nous préserver de ça. Donc maintenant, là, il n'y avait plus, dans ce jardin-là, il n'y avait pas de maladie. Donc après que cette muraille a été renversée de cette protection de Dieu, eh bien maintenant l'homme tombe malade. Maintenant il y a eu la maladie, peu béni. Il y a eu les guerres, les destructions. Il n'y avait pas de guerre dans le jardin. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas de tumeurs, il n'y avait pas ce genre de choses dans le jardin. À ce moment-là que le Seigneur avait mis cette protection. Ça n'existait pas ces choses-là. Mais une fois que l'homme, à cause de son péché, à cause de sa convoitise, à cause de sa méchanceté, il a renversé cette muraille qui le protégeait de tout ça, eh bien, il a été envahi, possédé rapidement par tout ça. C'est ça aujourd'hui. Le Seigneur veut te préserver. Le Seigneur te dit aujourd'hui, viens, viens, viens. La porte du Seigneur est encore ouverte. La porte de l'arche est encore ouverte. Rentrez, rentrez-y. Le Seigneur t'attend. Rentrez et venez au nom du Seigneur Jésus. Et là, comme je disais, ce que je viens de lire pour vous, c'est un principe qui est établi par Dieu. C'est Dieu qui a établi ce principe. C'est Dieu qui a établi sa loi. Cette muraille qui était là, c'était la muraille de la sainteté de Dieu. La muraille que l'homme a renversée et que le serpent est venu pour les séduire. Peuple de Dieu, amis auditeurs, tous ceux qui écoutent ce soir, vous savez, il ne faut pas minimiser le péché. Parce que nous allons tout à l'heure vous montrer des versets où le Seigneur, c'est ça le titre du message, c'est les effets destructeurs du péché. Les effets destructeurs du péché. Le péché, c'est comme la lèpre. Le péché amène la maladie. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette situation. Pourquoi cette maladie est dans ma vie. Pourquoi je passe par ce problème. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, peut-être qu'il y a des ceux qui sont... La seule chose qui revient le plus souvent, surtout au Brésil, ah oui, il y a des gens qui sont en train de faire la sorcellerie pour moi. Le plus souvent au Brésil, c'est ça qui revient. Des fois même, il y a des gens qui vont à l'église et ils sont remplis de péchés, remplis de péchés. Mais quand ils vont à l'église, il y a des faux pasteurs, des faux prédicateurs, des faux prophètes. Ah oui, mais vous savez, ah oui, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la sorcellerie pour toi. C'est pour ça que tu es dans cette situation. Mais la personne jamais va se remettre en question, dire voilà, il y a le péché dans ma vie. C'est pour ça que je traverse ce problème. C'est pour ça que je suis dans cette situation, parce qu'il y a le péché. Mais la première chose, ah oui, mais peut-être c'est le voisin qui est jaloux de moi. Et donc certainement, il était allé voir, je ne sais pas, le sorcier pour pouvoir détruire ma vie. Mais tu ne te remets jamais en question. Et l'enfant qui tu as avorté, tu ne te remets pas en question.
Cet enfant que tu as avorté il y a longtemps et qui aujourd'hui tu as plein de problèmes de santé, ça tu ne te poses pas la question. Et le mari de l'autre que tu as volé, tu étais dans l'adultère. Aujourd'hui tu as détruit la vie de celle-là et aujourd'hui tu as beaucoup de problèmes et là tu ne te poses pas la question. Il met beaucoup de choses que nous faisons et après nous sommes en train de nous victimiser à dire oh là là Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui, tu as fait beaucoup de choses au bon Dieu, hein? Commence déjà à t'analyser, commence déjà à te remettre question et tu verras que tu as fait beaucoup de choses au bon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Tu as désobéi à sa parole. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Eh bien, tu n'as pas écouté. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Tu as méprisé, tu as rejeté le commandement du bon Dieu. Voilà ce que tu as fait au bon Dieu. Aujourd'hui, peuple béni, il est temps vraiment que nous puissions revenir et cesser vraiment de minimiser le Seigneur, minimiser la puissance de Dieu, minimiser le jugement, ce Dieu qui juge. Dieu, c'est un Dieu qui juge et son jugement arrivera. Même moi qui suis là, je suis en train de prêcher, même moi que je suis en train de prêcher là pour vous, je dois mettre ma vie bien réglée devant le Seigneur. Il faut que mes voix soient bien réglées devant le Seigneur. Parce que même avec moi, le Seigneur ne va pas rigoler. Ce n'est pas parce que je suis là en train de prêcher, il a dit, ah, ma fille, ah, elle prêche, bon, elle sera exempte du jugement que je viendrai pour les pécheurs. Si je suis dans le péché, peuple béni, même moi qui suis là, qui est en train de dire toutes ces paroles que je dis là pour vous, même moi, le Seigneur ne va pas, je ne serai pas exempte du péché, du jugement du Seigneur. Le Seigneur ne va pas me caresser parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Donc c'est pour ça aujourd'hui le Seigneur nous appelle vraiment à revenir, à vraiment reconsidérer nos voies devant lui, à reconsidérer tout ce que nous avons fait et rentrer de la repentance. C'est vrai qu'à chaque fois on revient toujours au même, on revient tout le temps au même, c'est comme en mathématiques, il y a toujours le même dénominateur commun. Voilà, on vient toujours au même dénominateur commun. C'est la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Lorsque tu vas reconnaître, comme le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre des psaumes, le psaume 51, quand il a dit, j'ai péché, Seigneur, moi seul j'ai péché contre toi, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, et tu seras juste dans ta sentence. Mais aujourd'hui, il y a des ceux qui trouvent que Dieu est injuste dans sa sentence. Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est trop dur. Oh, Éternel, mon Dieu, c'est quoi? Pourquoi je passe par ce problème-là? Ah, Seigneur, c'est quoi? Dieu, il est juste. Où est Dieu? Ouais. Où est Dieu? Dieu, il est juste dans sa sentence. Nous, les hommes, nous sommes injustes. Hein? Même il y a des juges là, aujourd'hui, il y a des juges iniques, hein? des avocats iniques, des juges, des jugements des fois qui sont tellement mal faits. Il y a des gens qui payent pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un juge comme le juge de cette terre. C'est ton Dieu qui est juste. Il sera juste de la sentence qu'il va prononcer sur toi aujourd'hui si tu ne te repens pas. Il sera juste de la sentence qu'il va prononcer sur toi si aujourd'hui tu ne te repens pas de ton avortement. Si tu ne te repens pas de ton adultère. Si tu ne te repens pas de plein de choses que tu fais dans ta vie. C'est toi qui sais. Parce que c'est toi qui sais tout ce que tu fais. C'est toi qui connais ton cœur. Et Dieu connaît encore mieux parce qu'il sonde. N'essaye pas de passer la main, de dire, ah non, Dieu ne voit pas. Pour ce petit péché-là, bon, je les cache au fond de moi. Bon, je laisse. Dieu ne voit pas. Dieu ne va pas. Ah, le Seigneur, il ne va pas trop se fâcher. Ça va y aller. Non, ça ne va pas y aller. Il faut tout mettre à la lumière. Tout mettre à la lumière. Il faut confesser. Confesser, il n'est plus le faire. Et donc voilà, peuple béni. Donc lorsque l'homme, par sa désobéissance, il a renversé cette muraille, eh bien, il a perdu cette protection. Donc tout ce qui est de mauvais est rentré dans sa vie. Tout ce qui est de mauvais est rentré dans l'homme. Il est devenu complètement possédé. Voilà, de ce qu'il appelle le péché. Il est devenu ivre, envahi par l'enfer même. Vous comprenez? Cette muraille de protection de Dieu que le Seigneur a voulu tant nous garder, nous préserver. Vous voyez, nous avons des enfants.
Nous, les mamans, les parents, nous avons des enfants. Nous savons, des fois, les enfants, quand ils sont petits, sont bébés, nous sommes là, on fait tout pour protéger nos enfants, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que la fragilité de ce bébé-là, on sait la fragilité. Des fois, on ne veut même pas ni recevoir de visites, parce qu'on dit non, on ne sait jamais, pour que l'enfant ne puisse pas être contaminé, je ne sais pas, l'enfant est trop fragile. Donc, on fait tout pour le protéger, pour le préserver. Et quand il est prêt à ce moment-là, il va prendre des choses un petit peu plus costauds pour lui. Donc le Seigneur a voulu nous protéger, nous préserver. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a désobéi. On a offensé le Seigneur. On a offensé son cœur. Il regarde maintenant dans le livre de Deutéronome 32, 25. J'espère que j'ai bien pris note, peuple de Dieu. Et amis, auditeurs, tous ceux qui sont à l'écoute. Deutéronome, oui, de toutes les comment dirais-je, de tous les jugements que le Seigneur a par rapport au péché. J'espère que c'est Deutéronome, ouais, pardon, je suis de Lévitique. Je me suis trompée de... Oui, Deutéronome. Hein. Deutéronome 32. 32 combien? 25, si je ne me trompe pas. Ah, Seigneur. Voilà. Non, c'était pas celui-là. Où le Seigneur parle de toutes les comment dirais-je, de tout ce qui va t'arriver si tu n'obéis pas à sa parole. De tout ce qui t'arrivera. J'ai lu de Théronome tout à l'heure. Et même là, hein, regardez ce que le Seigneur dit. Oui, mais même là aussi, Bishop Gina, si je regarde bien, regardez ça. Donc, à partir du verset 22. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera le fondement des montagnes. Regarde quand le Seigneur est en colère. Voilà, regarde le verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point en peuple. Je les hériterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera le fondement des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. En dehors, on périra par l'épée, et au-dedans, par d'effrayantes calamités. Vous voyez ça, peuple béni? Vous voyez là les effets du péché. Pourquoi le Seigneur veut nous faire tout ça? Pourquoi? À cause du péché. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire ici, regardez l'autre facette de Dieu. Dieu, ce Dieu bon. Regarde ce qu'il il s'irrite, le Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu qui s'irrite parce que nous excitons tout le temps la jalousie de Dieu. Nous sommes tout le temps en train d'exciter la jalousie du Seigneur pour que le Seigneur puisse être irrité à cause de nos agissements, à cause de notre comportement. Et là, le Seigneur dit, j'accumulerai sur eux les maux. Lorsque tu es là plein de maux, plein de maladies, plein de choses, c'est à cause de ton péché. C'est à cause de notre péché. C'est à cause de notre façon d'agir. Parce qu'on ment. Parce qu'on ne dit pas la vérité. Parce qu'on fraude. Parce qu'on est en train de faire... voilà. Parce qu'on vole. Parce qu'on dérobe. Toutes ces choses, peuple béni, ce sont de faire alliance avec le péché. Arrête de faire alliance avec Satan. Parce que lui, il est venu pour dérober, pour détruire, pour tuer. Donc cesse de faire alliance avec lui. Lui, c'est le péché. Lui, il n'y a rien de bon. Donc cessons de faire alliance et revenons au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais laisser Bishop Gina continuer et je reviendrai certainement. Amen, Bishop Gina. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mais peuple béni, dans le Seigneur, c'est vrai, nous vous aimons vraiment dans l'amour du Seigneur quand on vous prêche ce genre de message.
Et donc, vous allez voir que nous allons vous rabâcher tout le temps péché, repentance, sainteté, voilà, sanctification. C'est tout simplement pour que nous puissions nous remettre en question. Parce que, sincèrement, je vous dis que dans la génération, ou si vous préférez, dans l'ère où nous vivons, la veille du retour du Seigneur, oui, puisque nous sommes à la veille du retour du Seigneur, le péché est devenu, comme j'ai déjà dit, quelque chose de vraiment banal. Péché est devenu banal, voire même normal. C'est normal de pécher, c'est normal de vivre dans la fornication, c'est normal de vivre dans l'adultère, c'est normal, tout est normal, c'est normal d'avorter. Et tellement normal que personne n'est choqué, mes bien-aimés. Ça devient presque, maintenant vous entendez parler de meurtre comme ça, bim, tu sors dans les rues de Cayenne pour acheter une pizza, tu reçois une balle. Voilà. Et avant, quand il y avait des choses comme ça, le peuple se soulevait, il y avait des marches, des marches qui se faisaient, il y avait une réaction. Maintenant, tout c'est devenu normal, c'est devenu banal, c'est devenu entre guillemets acceptable. C'est pas si choquant, c'est pas aussi choquant qu'avant. C'est pas normal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous soulever. Tout ça fait partie du péché. C'est normal de voir les gens tatoués de la tête aux pieds. Mais on a commencé à parler de... On n'a pas encore commencé à parler de péché. Non, c'est vrai. Parce que, mes bien-aimés, Satan est en train tellement de pousser l'homme dans le péché. Dieu nous a créés à son image. Dieu ne t'a pas créé ni toi homme, ni toi femme, ni moi homme, ni pasteur et Jeanne, comme un animal à quatre pattes ou je ne sais pas quoi, en train avec des cris dans tous les sens. Il nous a créés homme à son image. Et regardez ce que Satan est en train de faire de l'homme, mes bien-aimés. Satan a l'audace de toucher à la création originelle, mes bien-aimés. Il avait déjà commencé depuis avec le péché. Le péché amène l'infirmité, le péché amène la maladie, le péché amène la mort, le péché amène la déformation. Le péché, évidemment, touche à la création originelle de l'homme par rapport à ce que Dieu a créé, ce vase dans la perfection, dans la sanctification, un vase parfait. Donc, le péché amène toute forme comme on dit, de déformation, de paralysie, d'infirmité. Voilà. Mais maintenant, le diable va encore plus loin. Parce que peut-être que vous n'aviez pas compris que le péché dans le spirituel a un impact qui amène des maladies, que toutes ces choses-là reviennent physiquement. Physiquement, vous allez voir la maladie, telle maladie, vous allez voir la variole du singe, vous allez voir le coronavirus, vous allez voir ceci, vous allez voir cela. Mais les gens sont tellement possédés par le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comment peux-tu accepter, te défigurer dans cette société? Bientôt, nous n'allons plus reconnaître l'homme. Pasteur Edjan, est-ce que je vais te reconnaître demain? J'espère, hein? Oui. Pasteur Edjan, je vous dis, maintenant, il y en a qui s'éclaircissent la peau. Oui, ça, on connaît ça. Tu es noir, mais tu veux être clair. Être clair de peau. Mais tu es noir, hein? Mais tu veux être clair. Dieu t'a créé noir, tu veux être clair. Mais tu es le premier à aller traiter l'autre de raciste. Toi-même, tu n'acceptes pas la couleur de ta peau. Toi-même, tu n'acceptes pas la couleur de ta peau. Et des fois même, tu viens dire que tu es victime de racisme. Tu n'es même pas fier de ta peau. Tu vas chercher une crème pour t'éclaircir la peau. Pendant que d'autres sont en train d'éclaircir leur peau, je peux dire avant, il y en a qui allaient se brûler sous le soleil pour avoir une peau un peu plus bronzée, un peu plus foncée. Donc nous sommes... Comment? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Mais maintenant, pasteur Maxime, c'est pire parce qu'il y a un tatouage qui est sorti où tu peux carrément mettre tout le bras. Tu es chabin ou tu es blanc ou tu es je ne sais pas comment. Tu peux mettre
tout un bras noir, hein, complètement noir, coloré noir, de tatouage, et l'autre blanc. Mais bien aimé, j'ai vu des choses horribles. Et le Seigneur a parlé dans mon cœur que les démons sont en train de se matérialiser sous nos yeux. Et nous, l'Église, qui sommes censés être le sel de la terre, la lumière, nous sommes là, nous sommes endormis. Notre langue n'est pas assez musclée pour démasquer ces choses. Peuple béni, comment se fait-il que l'homme vient à découper sa langue en deux à l'heure d'aujourd'hui, Pasteur Edjan? Il faut voir ça. La nouvelle mode, c'est plus mettre, aller percer la langue, hein. Ça c'est une mode déjà passée. Maintenant, c'est couper la langue en deux. Et donc, dans leur bouche, ils n'ont plus une langue. Ils ont deux langues là, comme le serpent qui, voilà, qui a les deux trucs là. Et puis ils sont en train de jouer avec ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, le péché a atteint son paroxysme. L'homme a perdu son identité. Péché, c'est devenu banal, c'est devenu normal. On voit ça dans les familles, on voit ça dans l'église, on entend de moins en moins de réprimandes concernant le péché et les conséquences, évidemment, sont dévastatrices. Et voilà, dévastatrices. Voilà, aidez-moi s'il vous plaît. Amen. Voilà mes peuples bénis. Oui, les gens, avant c'était un petit tatouage. Quoique, la parole de Dieu a dit, tu ne dois pas te faire de tatouage. Il faut qu'on trouve la liste là. Mais bien aimé, dans Lévitique, me semble-t-il, il y a toute une liste. D'incision. Voilà. On ne doit pas se faire d'incision. On ne doit pas se faire de tatouage. Maintenant, avant, les gens faisaient une petite fleur, un petit cœur, un truc. Maintenant, c'est de la tête aux pieds. Tout le monde est tatoué. Personne, ça ne choque. Où est la loi de Dieu? Où est la place de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Et pour si Dieu nous dit de ne pas faire, mes bien-aimés, c'est lui notre créateur. C'est le Père des esprits. N'oublie pas que tu es pas seulement physique, mais tu es tripartite. Tu es corps, âme et esprit. Et n'oubliez pas que c'est l'invisible qui a créé le visible. Et si Dieu nous dit de ne pas faire, mes bien-aimés, c'est qu'il y a un impact. Quand vous allez dans Lévitique 19, 28, il est dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, vous voyez, il y a d'autres versions où ça parle vraiment du tatouage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous voyez, manque de connaissance, la parole de Dieu dit périt. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui étaient dans l'église, qui ont quitté l'église pour aller faire piercing, qui ont quitté l'église pour aller faire tatouage, qui ont quitté l'église pour faire tout et n'importe quoi de ce corps que le Seigneur t'a donné. Amen. Peuple béni, l'homme est en train, mais le pire des péchés, je suis certaine qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, qu'à l'époque de Noé, il n'y avait pas ce péché. Le pire, c'est que l'homme tombe enceinte. Oui, maintenant l'homme... Les hommes ont de gros ventres, mais bien aimés. Les hommes, allez sur Internet, vous allez voir que les hommes tombent enceintes. Ce n'est pas la créature de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la génération là qui vient va nous réserver? Qu'est-ce que nos enfants là, ils vont épouser quoi? Des hommes qui sont sortis dans le ventre d'un homme. Et vous pensez que ces enfants vont naître sans problème spirituel? Vous pensez qu'ils vont être comme Dieu, comme l'image de Dieu, ce que Dieu, normal quoi? Vous pensez, ça va donner quoi dans la mentalité? Ça va donner quoi, mes bien-aimés? C'est quelle génération? Qu'est-ce qui est en train de venir sur cette terre, mes bien-aimés? Ce n'est plus, Dieu n'est plus dans ces créations-là. Dieu n'est plus là. Dieu n'a, la création, vous voyez comment le diable a pris possession de la terre? Le prince
de la terre. Vous avez vu comment il a pris possession. Malheureusement, mes bien-aimés, c'est que l'homme est complice avec le diable. Parce que si nous résistons au diable, si nous écoutons la voix de l'Éternel, hein, si nous allons à la connaissance de la sagesse divine de Dieu, nous pouvons, le diable ne peut rien faire tout seul. Il est Adam et Ève, quand il a poussé Adam et Ève à pécher, hein, pour que la mort puisse arriver à l'homme, il avait besoin d'Adam et Ève. Il avait besoin d'hommes et de femmes influents, qui sont influencés vers le mal, qui puissent tendre l'oreille à sa parole et exécuter ses ordres pour emmener la destruction. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc maintenant, nous avons des hommes, et c'est toléré dans la société. Je veux voir comment ces personnes-là qui sont tatouées dans le visage là, comment ils vont faire une carte d'identité, comment à la douane on va les reconnaître. Ils rient de l'Oxford. mais j'ai vu encore pire. Piercing partout, d'accord? Il y a le piercing maintenant au niveau du nez là. Oui, comment... Mais vous savez que ce truc-là, c'était pour les animaux. C'était pour tenir en laisse l'animal. Eh ben, c'est bien ça, pasteur Maxime. Mais vous ne savez pas que dans le spirituel, quand vous faites ça, vous croyez que c'est beau, c'est pour vous tenir, hein? Vous tenir, vraiment vous tenir en laisse. Et dans les ténèbres, vous-même, vous vous mettez les menottes, vous-même, vous vous mettez le voile. Et on dit que c'est beau, c'est à la mode. On va faire, on va imiter. Oh, Dieu a dit, n'imitez pas ces peuples-là. N'imitez pas. Il nous a laissé sa part. Donc, moi, j'ai vu un piercing, pasteur Edjan, c'est l'œil. Donc, vous voyez, nos yeux sont ouverts comme ça pour voir. Ils ont percé les paupières. Mon Dieu, ils ont percé, il y a un qui est grand ouvert, l'autre là, fermé qui est percé là. Vous voyez juste où... j'oubliais. Maintenant, c'est le tatouage du fond de l'œil. Ah oui, oui, ça. Waouh! Oui. Mon Dieu! Oui. Mais nous sommes où, Seigneur? Je suis toujours sur terre. Oui. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a donné des yeux, donc nous avons un fond blanc avec... un fond noir, des fois. Voilà, non, nous avons le fond blanc. Le fond blanc avec une pupille. Voilà, nous avons le fond... Oui, le fond blanc avec la pupille qui peut être noire. Qui peut être marron clair, qui peut être vert, qui peut être gris, qui peut être... Mais nous avons notre pupille selon, je ne sais pas, selon la personne, la couleur de peau, je ne sais pas, métissé ou pas, blanc ou je ne sais pas. Il y a des pupilles de différentes couleurs. Oui. Maintenant, mes bien-aimés, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il y a le tatouage du fond de l'œil, le blanc transformé en noir. Donc voilà, donc, quand vous voyez pupille noire et fond de l'œil noir, vous voyez un homme devant vous avec les yeux complètement noirs. Vous allez me dire que ce ne sont pas des zombies, vous allez me dire que ce ne sont pas des démons qui sont en train de se matérialiser. Et le problème, c'est que la société accepte ça. Satan a osé toucher à la création originelle par le péché. Nous tolérons le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas la connaissance, parce que l'homme n'a pas la crainte de Dieu, parce que l'homme ne connaît pas les conséquences du péché. Le péché détruit l'homme, le péché conduit à la mort. Mais tout le monde dans ce délire-là, ils ont tous peur de la tombe. Ils ont tous peur de la mort. Hein? Ils ont tous peur de l'huile chaude là, qui tombe sur la peau. Oui. Ils ont tous peur du feu. Hein? Ils ont tous peur de rester sans manger 2 jours, 3 jours. Or, mes bien-aimés, tout cela amène à la seconde mort éternelle. Et le Seigneur parle au peuple: parents, s'il vous plaît, réprimandez vos enfants. À l'heure d'aujourd'hui, les enfants n'aiment pas la réprimande, mais même les adultes, hein,
Les adultes eux-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas de repère. Hein? Quand j'ai relevé certaines choses, quand vous voyez la drogue, l'alcool, le niveau de l'immoralité, tout cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont en train de menacer, ils sont en train de détruire ce que Dieu a créé de noble, ce que Dieu a créé de bon. Oh, c'est vraiment triste, triste, je vous dis. Donc, il y a les gens qui sont facilement influencés par tout ce que le monde amène, hein, et de même que par, bien sûr, les médias, de même que par la publicité. Ces jours-ci, je parle de violence, divertissement, de revenir aux valeurs pures que Dieu nous a données à la base. Donc, même le cerveau de l'homme, maintenant, est conditionné par toute forme de choses, de confusion, de frustration, et tout cela emmène bien sûr une détérioration spirituelle, une détérioration physique. Donc, vous voyez que les parents même, par leur propre façon de vivre, ils n'ont pas sanctionné les péchés de leur enfant, ils n'ont pas corrigé le comportement de leur enfant parce que eux-mêmes ils avaient besoin, ils ont négligé la réprimande de leur propre de leur enfant et de leur eux-mêmes de leur propre impulsion corrompue. Quand il n'y a pas de, quand les parents même eux-mêmes n'ont pas la connaissance, ils ne peuvent pas transmettre ceux qui n'ont pas, ils ne peuvent pas transmettre, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'exposer leur enfant au sort malheureux de tout ce que le monde apporte dans leur vie. Et je suis certaine que les parents aiment leur enfant, la famille s'aime, mais bien sûr il y a toujours des problèmes et tout, mais la famille s'aime. Mais mes bien-aimés, je suis triste de voir la rébellion, je suis triste, ça me rend triste de voir quand on donne des conseils aux jeunes, on leur dit de ne pas faire ça. Et les jeunes, ils le font quand même, dans la désobéissance, dans le non-respect, ils le font quand même, ils le font dans le dos de leurs parents, ils le font sans respect. C'est vraiment triste, ça me fait vraiment de la peine de voir jusqu'où va la destruction. Donc le péché, mes bien-aimés, nous voulons vraiment l'appuyer ce soir et dire que le péché amène à la mort. Le péché est un poison spirituel qui amène à la seconde mort, qui ne va pas emmener seulement un cancer, un diabète et tout, mais qui vraiment amène, et Dieu, tous ceux qui viennent à Dieu, qui prient pour la guérison, sincèrement, commencez à fermer la porte au péché, la porte, justement, cette porte là où la maladie s'infiltre. Dans la repentance et la sanctification, tu peux avoir une délivrance, une guérison. Tu vas avoir ta délivrance, tu vas avoir ta guérison. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre la racine de tout cela. Et donc, malheureusement, beaucoup préfèrent entendre l'amour de Dieu. Là, ce soir, nous avons parlé de Dieu qui frappe. Dieu frappe au travers de la désobéissance, de maladie même et de mort. Dieu frappe. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est tellement amour qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu, dans son amour, quand vous voyez ce peuple d'Israël chéri qu'il a aimé et qu'il a ouvert la mer Rouge pour ce peuple, mais bien aimé, il les menaçait. Si toi tu désobéis, moi je vais te frapper des plaies d'Égypte. Je vais te frapper de telle maladie, de telle génération jusqu'à telle génération. Mais non, beaucoup disent ah non, Dieu est trop bon, Dieu est trop parfait. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi-même, tu es bon, mais tu as ton caractère où tu n'acceptes pas du n'importe quoi en tant que parent sous ton toit. Tu manifestes de l'amour pour ton enfant. Mais à un moment donné, il y a la correction qui vient. Et quand Dieu frappe de maladie, mes bien-aimés, si c'est Dieu qui frappe de maladie, il n'y a pas un médecin qui va venir guérir.
Ça s'appelle malédiction. Il n'y a pas un médecin. C'est le diable qui t'influence. Et tu rentres dans le plan du diable. Et la colère de Dieu vient. Mais il n'y a pas un médecin. Si ce n'est tes deux genoux par terre dans la repentance, demander pardon. Et Dieu vient opérer le miracle dans ta vie. Mais bien aimé, on veut entendre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit, oui, l'amour du Dieu unique, l'amour de Dieu, il est bon, oui, envers tous. L'amour de Dieu, oui, il fait du bien à tous sans discrimination. Oui, on n'est pas en train de contester de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, mes bien-aimés, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherchait et cherche toujours et encore les intérêts des autres, toujours dans l'obéissance, dans la sagesse divine de Dieu. Donc, vous voyez, Dieu est amour envers nous, alors que la parole de Dieu dit, il est amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, mais Dieu attend de nous, mes bien-aimés, que nous puissions revenir à lui. Et il dit d'ailleurs, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et il nous purifiera de tout mal. Il nous purifiera de toute maladie. Il va nous délivrer de toute malédiction. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous encourager à revenir au Seigneur dans la repentance, dans la sanctification. Regardez les maladies, regardez les infirmités, regardez l'état de l'homme, mes bien-aimés, regardez l'état de l'homme. Je suis choqué quand je vois les tatouages, comment les hommes on va dire que l'homme est libre. Tu es libre, libre de faire ce que tu veux de ton corps. Mais non, peuple béni, ton corps, c'est vrai que c'est Dieu qui t'a donné ton corps. Mais bon, tu ne peux pas faire de cette liberté du n'importe quoi. Il faut te ressaisir. Tu peux pas, comment tu peux te regarder dans le miroir et me dire que le fond de ton œil, il est noir, le fond de ton œil, il est rouge, le fond de ton œil. Comment tu vas rattraper ça, peuple béni? Imaginez-vous quelqu'un qui s'est tatoué de la tête aux pieds, qui a coupé sa langue en deux, il a tatoué le fond de son œil et il vient à la repentance. Seigneur Jésus, miséricorde. Il vient à la repentance. Oui, tu vois comment l'ennemi, il commence ce qu'il fait de l'homme. C'est la désobéissance, mais je vous dis, le travail du diable est énorme derrière tout ça. Il est énorme, il est sans pitié avec l'homme. Sans pitié, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, qui sont ce qui était, il disait à ses disciples, s'ils obéissent à ses commandements, il disait, si vous m'aimez, eh bien, vous suivrez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et l'applique. Si tu aimes Dieu, tu dois aller dans la parole de Dieu, connaître Dieu et appliquer la parole de Dieu. Peuple béni, j'ai vraiment mal, je me sens vraiment mal de voir dans quelle direction la planète Terre est partie. Et c'est là que nous voyons que vraiment le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est très proche. Là, je vous ai donné quelques éléments. Les hommes qui enfantent, là, je suis choquée. J'avais déjà entendu bébé épouvette, des trucs comme ça. Mais maintenant, mariage pour tous. Donc, homme, vous trouvez ça normal que l'homme puisse avoir son gros ventre. Mais les choses commencent toujours à petite échelle. D'accord? Petite échelle. Comme je disais, on voyait un tout petit tatouage. Maintenant, on voit c'est répandu sur toute la planète et maintenant sur tout le corps. On voyait un piercing percé partout, mes bien-aimés. Percé dans les yeux, percé dans la langue, percé 10 000 percés partout, nombril et j'en passe. Percé, combien de piercings dans la langue? Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur?
Les gens font du n'importe quoi avec leur corps. Nous tolérons ces choses, tolérons le péché parce que le monde est influencé par le monde. Et les chrétiens même, ils sont influencés par les modes de ce monde. Ils ont tendance même à imiter le monde. Ils pensent que ils parlent et ils agissent comme le monde. Beaucoup de chrétiens, on ne les reconnaît plus. On les reconnaît. Je ne parle même pas de l'état des cheveux. Toutes les teintures qu'ils puissent avoir, rouge, bleu, vert. Mais vous ne vous sentez pas ridiculisé par le Seigneur vous a donné des cheveux noirs, des cheveux châtains foncés. Ceux qui sont blonds, ils sont blonds. Mais vous ne vous sentez pas... il faut toucher à la création de Dieu. Tout cela, c'est péché, mes bien-aimés. Donc, et bien sûr, quand les nouvelles lois autorisent ce que la Bible interdit, il ne faut pas beaucoup de temps pour que les chrétiens et les églises acceptent d'obéir, d'obéir à la loi de l'homme et de désobéir à Dieu parce que des lois humaines le permettent. Où est passée la crainte de Dieu? Où est l'amour de Dieu dans ta vie? Est-ce que vous pensez que Dieu accepte cela? Après, nous sommes étonnés qu'il y a des meurtres. Nous sommes étonnés que nos jeunes tombent dans l'addiction de la drogue, de l'alcool, qu'il y a la malédiction, qu'il y a les infirmités. On se dit, on n'a pas de chance. On se dit, où est Dieu? On crie à Dieu dans le péché. Or que la parole de Dieu dit que celui qui prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Nous sommes tristes parce qu'il y a eu un meurtre. Nous sommes tristes parce qu'il y a des bagarres. Nous sommes tristes parce qu'il y a la trahison, parce qu'il y a le rejet, parce qu'il n'y a plus d'amour, parce qu'il y a l'hypocrisie, parce qu'il y a la grande ingratitude. Parce que, mes bien-aimés, il y a la cupidité, l'amour du monde. Je veux. J'écrase le collègue, j'écrase la famille, je poisonne le frère pour pouvoir avoir tout l'héritage. Voilà l'état du monde. D'où sortent ces choses? Les portes ont été ouvertes au diable. Et le diable est en action. Donc, le Seigneur appelle à la repentance, peuple béni. Le Seigneur nous appelle, la clé, c'est la repentance. Lâchez toutes ces choses. Ces choses sont éphémères. Ce n'est que du vent. Hein, mes bien-aimés, le Seigneur nous a promis la nouvelle Jérusalem. Il nous a promis, mes bien-aimés, un corps glorieux, un corps qui va toujours être vivant, un corps qui ne va plus connaître la mort, qui ne va pas connaître le vieillissement, qui ne va pas connaître la maladie. Le Seigneur nous a promis ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Il nous a promis cette restauration. Mais si toi tu veux, il y a un chemin que tu dois emprunter, un chemin que Dieu a tracé, mais bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses retourner dans la gloire de Dieu, pour que tu puisses retourner dans le jardin d'Éden, la nouvelle Jérusalem, là où, comme je disais en début de la prédication, il y a eu l'épée flamboyant qui barrait la route. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a déchiré le voile. Mais mes bien-aimés, tu as ta part à faire. Tu ne peux pas laisser l'ennemi voler ton corps. Tu ne peux pas laisser l'ennemi voler ton identité. Tu ne peux pas laisser l'ennemi voler la lignée royale que Dieu a pour toi, les promesses que Dieu a pour toi. Amen. Au nom puissant de Jésus, il y en a beaucoup. Personne ne veut vieillir. Tout le monde, on est dans les maquillages. On est, maintenant c'est quoi encore? Comment on appelle ça? Tout le maquillage là. Make-up. Make-up. Parce que on est méconnaissable. Méconnaissable. D'accord? Tu avais un nez épaté. Dans le make-up, tu as un nez étroit. Tu avais une bouche, je ne sais pas comment. Mais même bien aimé, que ton nez soit épaté, qu'il soit étroit, que tu aies des lèvres charnues, que tu aies des petites lèvres. Bon, maintenant, il y en a qui piquent leurs lèvres, tandis que d'autres veulent enlever. Mais bien aimé dans le Seigneur, make-up. Parce qu'on veut être belle. On veut être la plus regardée, la plus séduisante.
Nous les femmes, on aime le regard, on aime la fraîcheur. Mais il n'y a pas que les femmes, Bishop. Hein? Il y a les hommes aussi qui font bon, make-up. Hein? Voilà, oui, il y a mais rien ne m'étonne. C'est comme je disais, hein, maintenant, rien ne nous étonne. Hein? C'est clair. Rien ne m'étonne. Donc, make-up, donc 3 couches, 4 couches de maquillage. Vous allez faire la connaissance d'un homme avec tout ça. Et maintenant, après, vous êtes étonné qu'il y a des divorces. Oui. Et puis, quand vous allez, vous réveillez au petit matin sur le drap blanc, évidemment, qui devient marron. Hein? Et puis, le mari qui voit vraiment qui tu es à ce moment. Mais bien aimé, mais restons naturels. Le Seigneur a prévu des choses extraordinaires pour chacun de nous. Comme je disais, la promesse, mais bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur va nous prendre et nous amener auprès de lui, il n'y aura pas de vieillissement. Nous allons tous devenir jeunes, beaux, frais. Il n'y aura pas besoin de maquillage. Il n'y aura pas besoin de faux cheveux. Oui, comme on dit, on ne sait plus qui est brésilien, qui est blanc, qui est noir, qui est créole. On ne sait plus. Mais bien aimé, parce que tout le monde, il n'y a que des travestis. Que des travestis sur terre. Cheveux longs, il y en a, on ne connaît même pas la nature de leurs cheveux parce que, voilà, ces perruques, même au niveau des perruques, hein, les perruques ont tellement évolué que tu passes là, tu te dis, tu penses que, je ne vais pas dire waouh, parce que même, pourquoi on ne fait pas? Je ne sais pas. Pourquoi les gens ne gardent pas leurs cheveux? Parce qu'on nous a mis dans la tête que ces cheveux lisses, que ces cheveux longs, que c'est ce qui est beau. Et c'est ce que je dis. Si vous n'aimez pas vos cheveux, la couleur de votre peau là, eh bien laissez les autres vous traiter avec le racisme. Vous n'avez rien à dire sur le racisme. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Laissez les gens parler. Vous n'avez rien à revendiquer dessus. Parce que je dis qu'on n'accepte pas ce que nous sommes, nous les créoles. On nous a créé créoles, cheveux créoles, la peau créole. Et c'est tellement beau. Mais bien aimé, quand c'est bien soigné, c'est tellement beau. Pourquoi se travestir jusqu'à changer d'identité? Quand le Seigneur va revenir, comme disait une sœur, une sœur qui prêche, qui disait, mais quand le Seigneur va venir, il ne va pas reconnaître un tel, hein, il ne va pas reconnaître la sœur X, la sœur Y. Il a créé la sœur X créole, la sœur est chabine, avec make-up, avec longs cheveux. Alors ses cheveux crépus, l'autre c'était... Donc, comment il peut reconnaître ces créatures, mes bien-aimés dans le Seigneur? Donc, on doit revenir à la repentance et donc, on ne doit plus tolérer le péché. Le péché, c'est sous toutes les formes. Le péché, c'est dans le divertissement. Le péché, c'est dans la mode. Le péché, c'est dans la fréquentation. Le péché, c'est dans nos actions. Le péché, mes bien-aimés, c'est dans le manque de connaissance, manque de révérence envers Dieu. Tout ça, c'est péché. Tout ça, c'est abomination. Vous voyez, plus nous évoluons, vous voyez, comme je disais, les choses, c'est à petite échelle. Ça commence toujours à petite échelle. Et ça vient en grandissant sous nos yeux là. Et nous n'avons plus rien à dire. Il y a quelques années de ça, le diable se cachait pour tellement de choses. Oui, maintenant, en plein midi, on tue quelqu'un. En plein midi, on vole. En plein midi, il y a toute forme d'abomination. Il y a des gens qui font de leurs relations sexuelles en pleine rue. Ça commence en pleine rue. Les gens, et ils n'ont même pas la pudeur de dire que c'est leur intimité. Vous voyez, pardonnez-moi de dire les choses crûment, mes bien-aimés, parce que c'est pas tout le monde qui prêche les autres. Vous voyez les animaux dans la rue qui font leurs affaires là. L'homme est arrivé à ce stade. L'homme et je peux vous dire que tout cela attriste le cœur de Dieu. Le péché sauvage, hein? Oui,
Et si cela attriste le cœur de l'homme, tout cela attriste le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime. Toutes ces choses amènent à la destruction. Et le Seigneur vous appelle, nous appelle à la repentance, à revenir à lui. Parce qu'il y a un jugement terrible qui arrive sur cette terre. Parce qu'il y a une damnation, mes bien-aimés. Il y a un jugement. Il y a le feu éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour que nous soyons délivrés justement de ces choses. Donc écoutez la voix qui crie dans le désert. Écoutez cette voix qui crie repentance la veille du retour du Seigneur. Sanctifions nos vies, revenons, mes bien-aimés, aux valeurs, à la sagesse divine de Dieu, et purifions nos vies, mes bien-aimés. Il n'est pas trop tard. Toi que le Seigneur, comme je le dis souvent, nous qui sommes vivants sur cette terre, il n'est pas trop tard. Revenez aux choses pures du Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Certainement, Pasteur Edjan a des choses à dire. Et que le Seigneur vous bénisse par rapport à tout ce qu'il y a à dire. Il y a beaucoup à dire au niveau de la gravité du péché. S'il fallait prendre péché, par exemple, je prends le péché de l'avortement qui amène la stérilité, qui amène, mes bien-aimés, c'est tellement grave. D'un côté, nous voyons qu'on est en train de mettre en prison les tueurs, les meurtriers. Hein? D'un côté, on met en prison les meurtriers qui tuent un homme. Et nous sommes tristes dans la famille, ou quand c'est quelqu'un dans notre famille qui est tué, ou de notre entourage. Et nous parlons, nous pointons du doigt sur ce meurtrier. Mais qu'en est-il de toutes ces femmes qui avortent à 1 jour de grossesse, à 2 jours de grossesse, à 3 semaines de grossesse, à 3 mois de grossesse, et maintenant 4, 5, 6, voire 9 mois de grossesse? Qu'en est-il de ces meurtres dans le ventre d'une femme, là où l'enfant est censé être le plus en sécurité, c'est là où il trouve la mort. Je veux bien croire, mes bien-aimés, que quand il y a des païens qui ne connaissent pas du tout la voix de Dieu, font ces choses, mais quand on entend que dans l'église, il y a ce genre de choses-là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez, les avortements, il y en a à l'appel tous les jours. Ce sont des meurtres, mes bien-aimés. Le cœur de l'enfant bat déjà dans le ventre de sa mère. Nous sommes des meurtriers devant Dieu. Le Seigneur nous redemandera compte de ses sangs. Repentons-nous. Le péché a abondé. Mais la parole de Dieu dit, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Ça veut dire, si tu viens dans la repentance, c'est-à-dire reconnaître que tu as péché, reconnaître que tu as fait ces choses, et demander pardon au Seigneur. Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, j'ai fait. Seigneur, je ne connaissais pas la gravité du péché. J'ai fait. Je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Je ne vais plus recommencer. Là, nous allons voir la grâce de Dieu surabonder sur nos vies. Et le Seigneur dit même, il ne tient pas compte du temps de notre ignorance, mais ce qu'il veut, c'est que nous ayons à nous repentir. Et le mot repentance, mes bien-aimés, ce n'est pas pardon, je recommence à pécher. Pardon, non. Repentance, mes bien-aimés, c'est ne plus recommencer le péché. Mais bien aimé, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a ce cœur repentant. C'est un privilège d'avoir un cœur repentant. C'est un privilège d'avoir un cœur de pleureuse devant le Seigneur. Mais ce sont des choses aussi qui se demandent dans la prière, dans le jeûne et la prière. Seigneur, tu peux dire, Seigneur, mon cœur s'est tellement endurci. Seigneur, j'ai tellement péché contre toi. J'ai tellement fait ce qui était mal que mon cœur s'est tellement endurci, Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur repentant.
Fais un travail aux profondeurs de mon cœur pour que je puisse avoir un cœur repentant et que j'ai un dégoût du péché que je suis en train de pratiquer, que j'ai un dégoût, Seigneur. Que je ne puisse pas faire un effort par moi-même, mais que Seigneur mon Dieu, tu puisses me donner ce corps repentant et que tu puisses me donner la nouvelle naissance. Amen. Un dégoût, Seigneur, dans ma vie pour le péché. Amen. Tu peux mener cette prière et demander à Dieu de t'aider. Parce que ce n'est pas facile. Si c'est pour faire l'effort de toi-même, tu vas faire l'effort aujourd'hui, tu vas faire l'effort demain, tu vas peut-être tenir 2 jours, 3 jours. Mais après, là-bas, il y a un dicton qui dit la nature revient au galop. Il faut que Dieu change ta nature. Et pour commencer, par la repentance, et une repentance sincère qui va amener la nouvelle naissance dans ta vie. Et toutes choses anciennes seront passées, toutes choses nouvelles vont commencer, une nouvelle marche en Christ. Et là, tu peux dire, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, que cette parole puisse vous bénir. Nous ne sommes pas en train, avec tout ce que nous avons dit, nous ne sommes pas en train de pointer du doigt, non. Nous ne sommes pas en train de juger, non. Mais nous sommes en train de démasquer les œuvres des ténèbres sur la vie de l'homme. Et nous sommes en train de demander à l'homme de revenir aux choses sacrées de Dieu, de se repentir et de se remettre parce que le retour du Seigneur est proche, mes bien-aimés, et tu es pèlerin sur cette terre. Il y a la vie éternelle ou la mort éternelle. En tout cas, sache que ton choix sera respecté. Il sera respecté. Si tu as choisi le chemin que Dieu a tracé, Dieu est clair, net et précis. Tu seras béni et tu hériteras du royaume de Dieu. Mais si délibérément tu as choisi la voie de la rébellion, la voie du péché et de tout et de n'importe quoi, évidemment, peuple béni, eh bien, c'est tu as choisi le couloir de la mort, le couloir de la mort éternelle. Donc, le Seigneur te dit, je te donne un conseil, choisis la vie. Amen. Choisis la sanctification, choisis la repentance, choisis le véritable Dieu dans ta vie. Donc, soyez richement bénis. L'émission touche à sa fin. Nous nous excusons encore du retard. N'hésitez pas à appeler au contact qu'on a donné en début d'émission. Donc, le 0694 38 15 30. 06 94 45 96 02. Et le téléphone aussi. Le 06 94 22 41 17. Voilà. Et nous pouvons même faire un jeûne de repentance. Hein? Il y en a qui peuvent appeler et qui ont du mal. Puis il y en a qui ont cette volonté de vouloir s'en sortir et qui n'arrivent pas. Si vraiment vous avez cette volonté, vous voulez, nous pouvons toujours vous accompagner dans un jeûne de repentance, dans un jeûne, dans la prière où le Seigneur va vraiment toucher vos cœurs. Il y a une solution à tout, mais c'est à vous de vouloir et d'avoir la foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Et nous nous retrouvons jeudi prochain. Justement, nous allons nous retrouver exceptionnellement 2 jeudis d'affilée, jeudi prochain. Et à partir de jeudi prochain, tous les 2 jeudis. D'accord, peuple béni? Amen. Shalom à tous. Éternel, roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, nous avons, mon Dieu Seigneur, écouté, Seigneur éternel, cette parole, mon Dieu, que tu as voulu parler à nos cœurs. Tu as voulu, mon Dieu, nous interpeller, car tu veux encore, Seigneur, mon Dieu, attirer notre attention, mon Dieu, par rapport à notre état, Seigneur Jésus. Tu mets à la lumière éternelle des choses qui se passent dans nos vies, Seigneur Jésus. Et nous voulons, mon Dieu éternel, encore en ce soir, nous repentir de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos transgressions, Seigneur mon Dieu, de toutes nos infidélités, toutes nos impudicités, tout ce que tu as pu voir, Seigneur, dans nos vies, dans nos pensées,
pensées, Seigneur éternel, de nos ajustements, de nos comportements, Seigneur mon Dieu, qui t'a offensé, qui t'a attristé, Seigneur mon Dieu, qui a excité ta colère, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, viens encore nous laver, nous purifier, viens encore visiter tout chacun, Seigneur mon Dieu, tous ceux, éternel, qui ont reçu, mon Dieu, Seigneur, de leur cœur, éternel, cette parole, mon Dieu, qui veut, mon Dieu, changer, mon Dieu, de vie, qui veut changer, mon Dieu, Seigneur éternel, des manières de vivre, éternel, mon Dieu, que tu puisses les aider, les conduire, mon Dieu, par ton Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, merci encore, éternel, que toute la gloire te revienne, sois pleinement élevé, sois pleinement glorifié, sois pleinement exalté, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, et à jeudi prochain, si Dieu le veut. Amen. Amen. Shalom.